monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner une pieuvre qui attaque un sous-marin. Et oui, un monstre marin, messieurs, madame. J'ai une demande spéciale pour un monstre marin et aussi une pieuvre, donc je vais combiner les deux pour faire cette illustration aujourd'hui. Donc, pour commencer, ce que nous allons faire, c'est les formes de base. Et puis, nous allons avoir la pieuvre de ce côté-ci, sa tête ici, et ensuite le sous-marin en haut là. Et pour s'y faire, tout ce qu'on va faire, c'est commencer avec les cercles ou des ovales. Donc, pour la tête de la pieuvre, nous allons commencer avec un ovale comme ceci. Et voilà, le premier ovale pour la pieuvre. Et c'est sa tête, comme ça. Nous allons ensuite dessiner la ligne de contour qui vient de s'attacher ici aux pattes de la pieuvre, aux 8 pattes de la pieuvre. Et comme ça, on a des belles lignes qui sont prêtes à nous lancer dans la bonne direction. Ensuite, le sous-marin, un autre ovale, un peu dans un sens opposé à la pieuvre. Et les pattes ici, les tentacules viendront attacher directement au sous-marin. Donc, ils ont, ou cette tentacule a le sous-marin entre les pattes, si on veut, ou entre les doigts. Et voilà. Et on va en faire un dernier ici qui courbe, là. Hop là, comme ça. Très joli. Et nous allons effacer ensuite les lignes à l'intérieur, comme ça, pour ensuite refaire les lignes qu'on a effacées par inadvertance. Voici mes belles lignes de contour. Donc, on a déjà la base de notre dessin d'illustré. C'est plus ou moins la pose qu'aura notre pieuvre, notre monstre marin. Alors, on va refaire la ligne droite de cette tentacule. C'est toujours plus mince au début et de plus en plus épais vers le corps. Et puis, nous allons continuer la forme de la tête. Alors, la pieuvre n'a pas une tête absolument sphérique. Elle a des bosses et des courbures à l'intérieur. Alors, voici la courbe de sa tête. Ici où viendra les yeux plus tard, là, on va faire comme le front de cette pieuvre. Et nous allons effacer les lignes qu'on n'a plus besoin. On fait des petites lignes qui se chevauchent, qui se superposent, qui donnent une impression de profondeur, très simplement. Et nous allons faire ensuite toutes les autres tentacules. Donc, en voici une seconde tentacule. Celle-ci, bon, est en train d'avancer, cette pieuvre. Donc, voici la patte avant. Nous allons faire ensuite une autre patte ici qui courbe vers le haut. Peut-être qu'elle ira chercher le sous-marin avec sa deuxième tentacule pour la déchirer en deux, comme fait tout bon monstre marin, ou comme font tout bon monstre marin. Voici la deuxième tentacule. Nous allons en mettre une autre ici. Elle se protège de ce que le sous-marin pourrait faire, disons. Et faites ce que vous voulez avec vos tentacules. Hein? C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'imiter mon dessin, pas du tout. C'est votre monde à vous. Vous l'inventez de toutes pièces. Vous faites les tentacules que vous voudriez avoir. Alors, combien de tentacules est-ce que je vais faire? Je vais en faire 8 tentacules. Vous pouvez en faire 22 si vous voulez, ou 12 ou 36. C'est votre choix. Moi, je vais en faire 8 comme toute pieuvre que je connaisse. J'ai plusieurs amis pieuvres. Alors, voici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il m'en reste 2. 2 à faire. Alors, on va en mettre un ici qui supporte la pieuvre en dessous. Voilà. Une 7e tentacule. Comme ça. Et celle-ci, on va voir ces petites suces-là en dessous de la pieuvre. Les ventouses, je pense. Et puis ici, une autre tentacule, donc la 8e. Je vais la faire monter. Disons qu'elle pourra aussi prendre le sous-marin avec cette tentacule. Voilà. Alors, mes tentacules sont faites. Il reste à faire les ventouses pour chacune de celles-ci. On va lui faire un œil pour commencer parce que je veux que ma pieuvre ait l'air fâchée et puis elle aura un sourcil froncé. Puis elle va regarder vers le sous-marin. Donc, je vais lui mettre la pupille ici. Elle regarde là en haut. Hein, donc, on lui fait regarder le sous-marin d'un air fâché. Ah, qu'est-ce que tu fais chez moi? Puis on va lui mettre des petits traits là, sous l'œil. Puis c'est ce que j'aime bien. On va lui faire aussi l'élément qui l'aide à l'élément de propulsion de la pieuvre ici. C'est un trou où la pieuvre est capable, je crois, de respirer, et non seulement respirer, mais pousser l'eau pour faire propulser la pieuvre très rapidement. Et puis on va dessiner ensuite les lignes d'épaisseur où seront les ventouses plus tard, ou les petites suces là,
de chacune des tentacules. Alors, cette épaisseur ici est représentée par une autre ligne. Donc ça, cette épaisseur-ci que je dessine, ce sera les ventouses qui apparaîtront en dessous de ça. On va en mettre ici. Ça ressemble un petit peu au dessin du dragon chinois en ce qui concerne les tentacules peuvent ressembler au corps du dragon. C'est pas mal pareil. Le dragon a bien sûr une épaisseur au niveau de la poitrine. Puis pour les tentacules, c'est pas mal similaire en fait de dessin au début en tout cas. Alors si vous voulez, vous pouvez aller regarder le dragon chinois et avoir des idées aussi comment faire des tentacules. Tandis que, bon, ce dessin ici, vous allez avoir une excellente idée de comment faire ça. Je vais refaire les lignes de contour, les lignes que je n'effacerai pas, celles que j'aime bien, je les aime, donc je vais les faire plus foncées comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, je vais colorier l'intérieur de ma pieuvre. Alors, un gris pâle, et j'accélère pour que ça aille un petit peu plus rapidement. Vous pouvez toujours arrêter cette vidéo et me rattraper en coloriant. Et ensuite, parce que la lumière vient du haut, la section inférieure en bas de notre pieuvre est plus foncée. Et puis parce qu'on veut mettre un effet 3D, il faut faire un genre de dégradé. Donc, il faut faire plus foncé vers le bas. Et lorsqu'on monte vers le haut, on rend plus pâle. La même chose ici pour la ventouse, c'est très foncé à l'intérieur. On va faire encore un petit peu plus foncé pour le bas de la tête. Et puis maintenant, je peux attaquer mes tentacules. Des belles lignes de contour comme ça. Et je vais colorier aussi cette tentacule. Ce qui est très important, et n'oubliez pas, hein, à la maison, là, on colore toujours du côté gauche et on s'en va vers la droite pour ne pas barbouiller notre dessin. Parfois, on n'a pas le choix, on commence à la droite et à ce moment-là, on utilise une feuille. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le goût d'utiliser une feuille. Je vais tout simplement me concentrer sur commencer mon dessin vers la gauche en ce qui concerne le coloriage et les détails. Et je vais me déplacer vers la droite tout au long de mon dessin. Alors ici, à l'extrême gauche, je vais commencer ces tentacules avec les détails de ventouses, de petites suces, comme ça. Alors des petits cercles qui représentent ces suces. Ici, c'est un petit peu plus foncé parce que la lumière bloque. N'entre pas là, est bloquée par la tête de notre pieuvre. Voilà, alors une tentacule pratiquement terminée. On va en faire une deuxième ici. Comme ça. Encore des petits cercles, un espace, un cercle, bon, ou un demi-cercle si vous voulez. Là. Un espace, un cercle, un espace, un cercle. C'est la façon dont on dessine ces éléments-là. C'est sûr que, bon, vous allez avoir des dessins plus détaillés, moins détaillés, mais moi, j'ai le goût de faire ça de cette façon aussi aujourd'hui. On colore l'intérieur en gris, on efface les lignes qu'on ne veut pas qui dépassent ou qui se chevauchent, et je vais refaire ces lignes de dessin. Alors, les petits cercles à l'intérieur qui permettent la succion de ces petites suces, ce qui lui permet d'avoir une bonne poigne là, sur le sous-marin. Et on colore l'intérieur comme ceci. Voilà. Si jamais en passant, vous avez des idées pour des dessins, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent encore énormément de demandes spéciaux, des dessins pour vous tous. Bon, j'essaie de les faire le plus vite possible, mais il faut comprendre que j'en ai peut-être maintenant une quarantaine en liste. Si vous voulez voir cette liste, vous pouvez visiter le www.drawingwithpaolo.com. Et puis, vous allez voir l'adresse de toute façon en haut de mon dessin. www.drawingwithpaolo.com. Et sur mon site web, vous allez voir la liste de dessins. Et c'est chacun de vous tous, ceux qui me suivez, vous allez voir votre dessin sûrement apparaître. S'il n'y est pas, c'est parce que ça dépasse la largeur, la longueur de ma liste. Mais j'y m'y rendrai. Merci énormément de votre patience. Je sais que des fois, ça peut paraître long. De faire un dessin, c'est pas très long. C'est surtout d'éditer la vidéo et de l'envoyer sur YouTube. Donc, j'en fais peut-être une ou deux par semaine maximum. Alors, j'apprécie énormément que vous soyez patient et que vous me suivez. Hein. Là, je sais pas, j'apprécie énormément. Je fais ces dessins pour vous, je les fais gratuitement. J'adore vous enseigner comment dessiner, donc merci de me suivre, j'apprécie. Et merci pour vos demandes spéciaux aussi et de votre patience. Alors ici, la quatrième tentacule qui courbe comme ça. Et on peut voir donc le dessus et le dessous de cette tentacule. Tout
tout en même temps. C'est ce qui est fun avec des tentacules, c'est bien d'être capable de faire le dessus et l'arrière à cause de la forme qu'elle a, cette tentacule. On a les petits cercles, les petits ovales à l'intérieur, on voit les ventouses comme ça. Et on en dessine, on continue. Je vais accélérer maintenant l'illustration. Et puis, vous me suivez. Vous prenez votre temps, hein, dépêchez-vous pas. Vous pouvez toujours reculer cette vidéo, la faire avancer plus rapidement, la mettre en pause pour que vous soyez à l'aise à faire le dessin, à me suivre. Alors voici, j'irai effacer bientôt la pieuvre sur ma liste de dessins sur mon site web parce qu'elle sera bientôt complétée. Alors voici quelques lignes qui permettent de séparer les trois tentacules que nous avons en haut. Et bien sûr, ici, la tentacule du bas. N'oubliez pas, j'avance de plus en plus vers la droite lorsque je dessine, ce qui me permet d'épargner mon dessin, de ne pas trop le barbouiller avec ma paume. Une petite courbe ici, une autre là, et voilà. Des fois, je vais faire des dessins en ligne directe, ce qui veut dire que je ne mets pas de détails avant. Je fais tout simplement y aller avec mon crayon. Et d'autres fois, je vais mettre un tout petit détail très pâle avec mon crayon, puis je vais suivre ensuite plus foncé. Mais ça dépend de comment je me sens. Des fois, je me sens très à l'aise. J'ai le goût de dessiner tout directement sur ma page. Tandis que dans d'autres fois, j'ai le goût de dessiner une petite ligne pâle. Puis ça dépend vraiment de comment je me sens, comment je file. Comme dans ce cas-ci, les ventouses, je les dessine directement parce que bon, c'est tout simplement avec des cercles. Et puis ça vient avec la pratique. Lorsque vous êtes habitué là, avec certaines formes ou vous êtes confiant avec vos talents, ben, vous y allez directement sur la page, puis il n'y a pas de problème du tout. Hein. Et puis, gênez-vous pas d'effacer, puis gênez-vous pas de répéter vos dessins, c'est pas grave. Essayez pas de tout faire la première fois, du premier coup, tout réussir. C'est pas ça le but du dessin. Le but du dessin, c'est de s'amuser, puis de produire quelque chose de mieux en mieux. Les premières fois, des fois, c'est pas toujours très beau, puis on n'est pas toujours fiers de nous, mais on est souvent les plus grands critiques de nous-mêmes. Alors, c'est bien d'avoir des amis ou de la famille qui peuvent regarder nos dessins et nous donner une bonne critique de nos illustrations. Et puis, gênez-vous pas de les montrer, vos dessins. Vous travaillez fort, vous vous amusez à les faire, donc ça vaut la peine de les partager. Puis, en passant, le dessin, oui, c'est fait pour qu'on s'amuse, pour qu'on soit créatif, mais c'est aussi fait pour qu'on puisse partager nos dessins, partager nos œuvres avec les autres. Ça peut être des beaux cadeaux pour les anniversaires ou pour le temps des fêtes. Alors, gênez-vous pas, dessinez, prenez votre temps, effacez beaucoup s'il faut, changez de feuille, gênez-vous pas. Et puis, essayez pas de tout réussir du premier coup, c'est pas grave. C'est pas un examen, c'est pas un test. On s'amuse, c'est tout. OK. On va maintenant attacher la tentacule, ma tentacule préférée, celle qui va attaquer le sous-marin, ce qui ressemble maintenant à un long ballon de football américain. Et ici, les ventouses. Je vais colorier enfoncé vers le bas de cette tentacule et en dessous ici, parce que la lumière ne se rend pas, le sous-marin bloque cette lumière, donc c'est foncé. Et ici aussi, où c'est tout près du corps, c'est foncé aussi parce que on veut créer une épaisseur avec toutes les tentacules. Et maintenant, je vais faire la petite cabine. Ben, c'est pas la cabine du sous-marin, mais je pense que c'est où est le capitaine et le pilote et tout le reste, et l'équipage. Peut-être même que c'est seulement que le SAS, ce qui permet aux gens de sortir du sous-marin. Et je vais faire ensuite la ligne de contour. C'est un peu difficile avec la... Ah, on va faire aussi un petit aileron, ce qui permet de naviguer et de rester à plat dans l'eau, ou de monter et descendre le sous-marin. Ce qui est difficile avec l'angle de mon pad, c'est d'avoir cet angle de dessin-là en même temps, mais à la maison, n'hésitez pas de tourner votre cahier de dessin, c'est très acceptable de le faire. Moi, je ne le fais pas à cause de la caméra, mais ordinairement, je bougerais beaucoup plus mon cahier de dessin. Faites-le à la maison, gênez-vous pas. Ce n'est pas parce que moi, je ne le tourne pas que vous ne pouvez pas le tourner, OK? Voilà ici l'hélice arrière. Mais en fait, l'hélice est à l'intérieur de ces ailerons. Et puis, je vais refaire la pointe du sous-marin à l'avant et la ligne inférieure ici, rendre plus foncé. Comme ça.
Et puis ensuite, la cabine. Et puis je pense qu'on va faire les tentacules maintenant. Maintenant que mon sous-marin est plus ou moins complété en ce qui concerne les lignes de contour. Et puis la pieuvre avance très bien. Et puis on va colorier maintenant, ou dessiner plutôt les ventouses que l'on peut voir de ce côté-ci, de cette tentacule. On va colorier très, très foncé en dessous de chacune de ces parties, comme ceci. On va ensuite colorier le sous-marin, alors d'une couleur assez foncée, là, plus foncée que la pieuvre de toute façon. Alors voici en accéléré. Tout gris. Et puis, n'oubliez pas que le sous-marin est arrondi, donc il y a un dégradé quand même qui se fait du bas vers le haut. Et ici, on peut voir là, que je colore les ailerons un petit peu plus foncés, ceux de l'arrière, là, pour que ça se détache de ceux de l'avant. Ça donne un effet de profondeur. Et puis ici, je vais colorier un petit peu plus foncé le sous-marin. Je vais faire un dégradé, ce qui donne un effet d'arrondi. Si vous avez des difficultés avec des ombres et des lumières, gênez-vous pas, c'est pas grave. Allez voir ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos qui vous indiquent comment dessiner des ombres, comment les colorier. Il y en a une avec des balles de baseball, avec des lumières et des formes. Il y en a d'autres que c'est des fruits. Donc, allez voir ma chaîne YouTube. Et pour y aller, vous cliquez tout simplement sur mon nom qui est en bleu, juste en haut de la vidéo. Si vous regardez en haut de la vidéo, vous allez voir mon nom, Paolo Morone en bleu. Vous cliquez là-dessus, ça vous emmène à ma chaîne. Et sur ma chaîne, il y a toutes mes vidéos. Il y en a un bon paquet en français et en anglais. Et j'essaie de vous montrer comment dessiner toutes sortes de choses. Mais en même temps, d'apprendre à dessiner. Donc, apprendre à dessiner des ombres et contrôler le crayon. On va faire ici les lignes de contour du sous-marin. Donc, c'est des lignes de soudure. Puis, ça dénote aussi la façon dont la coque du sous-marin est courbée. Et on va colorier aussi ici la cabine. Enfin, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ici, un petit trou peut-être de ventilation ou d'absorption d'eau, je ne sais pas trop. Et on va colorier en dessous de l'aileron aussi. Très foncé. Et ça crée une ombre sur la coque du sous-marin, de ce côté-ci. Ah, pas mal. Ah, ok. Allons attaquer maintenant l'avant-dernière tentacule. Je vais faire ça en accéléré parce que vous l'avez vu déjà peut-être 6 fois. Donc, je vais la faire direct, celle-ci. On colore le tout. Première étape, on colore l'ombre ensuite. Deuxième étape. Ensuite, on met les détails au niveau des ventouses à l'intérieur. On efface certaines lignes. N'oubliez pas, vous pouvez effacer les lignes que vous avez faites au tout début. Celles qui ont été utilisées pour mettre la base à notre dessin. Mettre la fondation. On va mettre quelques lignes de détail autour des yeux et ici à la base du corps. Voilà. Ici au niveau de la séparation des pattes. Et je vais aussi faire des lignes de contour là, pour les tentacules pour donner une impression que ce sont des cylindres. Hein? C'est une forme cylindrique, ces tentacules. Alors je vais les dessiner comme ceci. Bon, est-ce que ça existe sur une pieuvre? Probablement pas. Mais bon, c'est ma pieuvre, je dessine ce que je veux dessus. Et vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez faire une pieuvre avec des taches de guépard, gênez-vous pas, faites-le. Une pieuvre avec zébré, allez-y. C'est votre imagination et c'est la beauté du dessin. On fait ce que l'on veut. C'est plus cool que n'importe quel jeu vidéo à cause de ça. C'est mon imagination, c'est moi qui crée ces éléments-là. Que ça n'existe ou pas, c'est mon choix. Alors voici encore une fois certaines ventouses. On va dessiner des petites bulles qui s'échappent de l'arrière-train du sous-marin pour dénoter un certain mouvement. Comme ça, à l'accéléré, des petites bulles, un paquet de petits cercles. Et ensuite, je vais dessiner l'arrière-plan de la pieuvre pour démontrer qu'on est bel et bien sous l'eau. On est très près du fond, donc je vais ici dessiner des petites montagnes, des petites falaises sablonneuses. Avec, faut pas oublier cette ligne-là.
et avec peut-être une petite plante ici du côté droit. Je vais colorier avant tout ma surface, un genre de gris similaire à celui de la pieuvre. Et ensuite, on va dessiner les petites plantes, les algues, du côté droit ici pour remplir un peu ma page. Voilà. Encore, ça ressemble aux tentacules de pieuvre. C'est un thème pour aujourd'hui. De plus épais jusqu'à plus mince. Et on va accélérer le tout. Et je pense qu'on va mettre aussi un petit trésor. Là. Un fond marin a toujours un petit trésor à l'intérieur, comme ceci. Dans une caisse de bois. On va effacer ça, hop là, comme ça. Alors voilà, c'est mon monstre marin. J'espère que ce dessin vous a plu. Il est pas mal de fun à faire. Je me suis bien amusé à faire cette pieuvre. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des scaphandres à l'intérieur de votre dessin, si ça vous tente. Alors, merci de me suivre. Je vous apprécie énormément. J'espère que vous avez aimé. Je souhaite vous revoir à un autre épisode de Dessiner avec Paolo.